Julien va de rêve en rêve, s'installer ici dans son village et exercer un métier passion né d'une histoire très périgourdine. Il y avait un copain qui s'appelait Saucisse, qui était boucher, et quand on est parti à la chasse, il avait un cerf à couper pour nous. Et donc la carcasse était entière le matin. Et le midi, quand on est revenu au casse-croûte, tout le monde avait son petit tas identique, et j'ai trouvé ça fantastique. J'ai dit que je voulais faire pareil. Je voulais savoir faire pareil parce que je prenais ça pour de la magie. Le commerce que le jeune homme a repris était fermé depuis un an. Un crève-cœur pour les habitants de ce village d'1 millier d'âmes, obligés de faire 15-20 km pour acheter leur viande. On est tout bon ? 22,64 s'il vous plaît. On l'attendait tous depuis un petit moment et il a l'air d'être très compétent et il a de très bons produits jusqu'à présent. Il a un saucisson à l'ail qui est très bon, je vous le recommande. Il est né ici et tout le monde le connaît. Et si tout le monde joue le jeu, ça devrait marcher. Marché, durée, c'est l'enjeu majeur en zone rurale. Le commerçant mise sur la proximité d'un grand axe et la valorisation en charcuterie pour ne pas faire flamber le prix de la viande. On travaille beaucoup au niveau de la charcuterie. On fait beaucoup de plats maison. On fait les andouillettes, le pâté de tête, le boudin, le saucisson à l'ail, pâté de campagne, pâté basque. Donc on peut permettre aux gens de manger de la bonne viande en étant correct sur les prix. Autour, les autres commerces soutiennent le nouvel arrivant, car l'effet nombre, c'est du gagnant-gagnant. Ça ramène du monde et c'est important pour le bourg. Il y a beaucoup de petits bourgs qui n'ont pas la chance d'avoir ce qu'on a et c'est important que les gens se croisent et puissent se parler encore, quoi. On verra sur la durée, la nouvelle boucherie a moins d'1 mois d'existence. Mais pour l'instant, elle double le chiffre d'affaires prévu. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.